Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, s'est adressé à la nation ce 30 septembre 2015 à partir du camp Nabakoum 2, la caserne qui était occupée par l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Il a tenu à saluer le travail de l'armée loyaliste. Débat politique en Côte d'Ivoire, une partie de l'opposition décrit le processus électoral. Elle dénonce notamment l'absence des conditions démocratiques et sécuritaires quant au beau déroulement du scrutin du 25 octobre. Bilan pour le Burundi après l'élection présidentielle de mai 2015. Le président Pierre Nkurunziza a fait le point sur la situation du pays ce mercredi. Qu'en est-il ressorti? Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'accord d'Alger serait en péril au Mali. Les rebelles et les groupes armés pro-Bamako ont décidé de suspendre leur participation aux travaux du comité de suivi de l'accord de paix signé au début de l'été 2015. Dans un communiqué rendu public mercredi, la coordination des mouvements de l'Azawad et le groupe de l'autodéfense Touareg Imgad et alliés dénoncent, je cite, l'intrusion de nouveaux acteurs dans le processus de mise en œuvre de l'accord de paix signé à Bamako. D'autres groupes armés dissidents réunis au sein d'une coalition appelée Campus 15 auraient été intégrés dans les discussions. Déclaration ce mercredi 30 septembre 2015 du président de la transition burkinabé. Au lendemain de la prise du camp à Nabakoum 2, Michel Kafando en a profité pour rendre hommage à l'action menée par l'armée nationale et républicaine. Les précisions de Paul de Singwe et Jean-Célestin Yangé. C'est à la tombée de la nuit ce mercredi 30 septembre que le président du Faso, Michel Kafando, entouré des militaires qui ont mené l'assaut, a fait une déclaration solennelle. L'occasion pour le chef de l'État de marquer une reprise en main de la situation et de rendre hommage à l'action des forces loyalistes. Alors que certains de la communauté internationale songeaient déjà à l'envoi d'une force tampon, ce que nous avons naturellement refusé, c'est par nous-mêmes que le salut est venu. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale, qui a recouvré la plénitude de sa raison d'être. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Honneur à cette armée nationale, qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. Pour de nombreux analystes, le pays des hommes intègres, après avoir chassé du pouvoir fin octobre 2014, l'ancien président Blaise Compaoré vient de montrer une fois de plus, en faisant échec au putsch du mois de septembre 2015, que l'Afrique est capable de gérer ses propres crises. On peut bien dire au regard de ces derniers événements que l'Afrique est capable de gérer ses crises et ses problèmes. Mais il faudrait peut-être nuancer aussi cette réalité parce qu'il s'agit là d'un pays qui est en train de démontrer aux yeux du monde qu'il est capable de gérer lui-même ses propres problèmes. Le Burkina Faso, via sa population et son armée, a montré qu'il est capable de respecter les institutions de la République et il est également à saluer le comportement de l'armée. Je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Afrique, notamment celle qui structure un peu les processus de refondation des armées liées aux situations de transition et d'alternance politique. Le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, a été remis aux autorités de transition ce jeudi. En lançant l'assaut contre les insurgés le 29 septembre 2015, le Burkina Faso a non seulement sauvé son honneur, il a aussi consolidé l'image d'une Afrique responsable en matière de gestion et de résolution de crise. Élection présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a officiellement annoncé jeudi la mise à disposition de la liste électorale 2015. On sait à présent que plus de 6 millions d'électeurs sont attendus. C'est ici une hausse de l'ordre de 10% par rapport à la liste de 2010 qui en comptait 5 725 000. Le nouveau découpage électoral présente par ailleurs 19 841 bureaux de vote.
Ajoutons enfin que la campagne pour l'élection présidentielle s'ouvre le 9 octobre pour s'achever le 23 octobre à minuit. La Côte d'Ivoire se prépare donc à la tenue d'une consultation nationale aux grands enjeux. Les récentes manifestations survenues au sujet de la candidature du président sortant, Alassane Ouattara, ont en effet semé le doute sur le risque d'un retour de l'instabilité politique. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Après avoir connu plusieurs années de crise politique, la Côte d'Ivoire s'apprête pour une nouvelle élection présidentielle. Récemment, dans la capitale économique Abidjan, plusieurs manifestations ont eu lieu dans le but de réclamer des élections crédibles et sans violence. De nombreux partis et regroupements de partis comme la Coalition nationale pour le changement réclament une réforme de la commission électorale indépendante et l'ouverture de la RTI, radio-télévision ivoirienne, à tous les partis politiques. Nous marchons et nous revendiquons des choses aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara a embrigadé les médias d'État. Depuis 4 ans qu'ils sont là, aucun homme politique de la gauche n'a pu avoir accès aux médias d'État. Nous disons non. Amen. Nous payons des redevances pour que nous puissions avoir accès à nos médias. Il faut que la Constitution soit respectée. Notre Constitution n'est pas respectée. Deuxième point, il faut que les conditions des élections soient réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Il y a une CEI à la solde. C'est pas possible. De nombreux observateurs dénoncent eux aussi le déséquilibre dans la formation de la commission électorale indépendante. Après la crise post-électorale de 2010, il est aujourd'hui nécessaire d'ouvrir la voie au dialogue, de renforcer la CEI, notamment avant la tenue du scrutin du 25 octobre 2015. Je pense que les revendications sont en partie vraies. Il y a un déséquilibre dans la composition de la commission électorale. Il y a des représentants de l'actuelle coalition au pouvoir et des représentants de l'opposition. Mais il y a aussi des représentants des institutions dont le président lui-même, le président du Parlement, qui est évidemment en faveur de l'actuel gouvernement. Et cela crée un déséquilibre. Il y a bien évidemment des représentants de la société civile, mais ce n'est pas assez pour garantir un équilibre dans la composition de la commission. Et cela ne veut pas dire nécessairement que la commission sera biaisée, mais cela ne crée pas la confiance. L'élection présidentielle du 25 octobre devrait permettre de tirer un trait sur une décennie de crise politique en Côte d'Ivoire. L'éligibilité du candidat Alassane Ouattara, la composition du CEI, la libéralisation de l'espace audiovisuel sont pour l'opposition des questions à régler avant le scrutin présidentiel. Allocution du président burundais Pierre Nkurunziza ce mercredi. En août 2015, il avait annoncé que la sécurité serait rétablie sous 8 semaines après plusieurs mois de violence liées à sa décision de briguer un 3e mandat. Dans ce discours à la nation, le chef de l'État a dressé un bilan à mi-parcours de ce délai. Les explications de Paul de Singui. C'est un discours à la nation qui commence par un ultimatum. Cette mise en garde vise essentiellement les personnes en possession d'armes illégales. Dans son message aux Burundais ce mercredi, le président Pierre Nkurunziza leur a demandé de remettre ces armes dans un délai d'1 mois. Les armes en circulation, beaucoup ont été saisies. Mais ceux qui en détiennent encore ont 1 mois pour les remettre aux autorités compétentes sans être poursuivis. Passé ce délai, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Depuis la réélection du président Nkurunziza à la tête du Burundi pour un 3e mandat, le pays est plongé dans une instabilité sociopolitique majeure. Les partisans de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition s'affrontent quotidiennement. Dans un souci d'apaisement, le chef de l'État burundais a également annoncé la mise en place d'une commission nationale de dialogue inter-burundais. Il s'agit d'un cadre de dialogue et non pas de négociation entre les Burundais. Il y aura des discussions sur la sécurité, le développement, tout ce qui a trait aux accords d'Arusha. Donc, ce sont des discussions entre les gens, non pas entre les politiciens, notamment Nkurunziza et l'opposition. Il est difficile de dialoguer avec les gens qui se trouvent à l'étranger quand l'opposition entière et la société civile se trouvent à l'étranger, qu'ils sont sous les mandats d'arrêt. Et du moment où on maintient ces mandats d'arrêt, c'est-à-dire qu'on invite les gens qui sont à l'étranger, mais finalement, il y a très peu de gens de l'étranger qui vont y aller pour discuter. Donc, il y a un préalable d'abord des discussions d'arrêt, de mandat d'arrêt, et puis au moins, s'il s'agit d'un vrai dialogue, un dialogue qui se passe à l'étranger pour permettre aux gens qui ne peuvent pas rentrer de pouvoir participer. Selon un rapport de l'ONU, la crise que traverse le Burundi a entraîné la mort de 134 personnes depuis le mois d'avril 2015. Ce 1er octobre, le corps de Jean-Baptiste Sengoyima, chef du MSD, un parti de l'opposition, a été découvert devant son domicile.
En Égypte, l'université d'Alexandrie renforce la sécurité en ce début d'année scolaire. Sur le campus, une nouvelle ambiance est installée avec un contrôle à toutes les portes d'entrée. De nombreuses sociétés privées de sécurité sont dorénavant en charge de cette mission afin d'éviter les tensions entre étudiants et forces de l'ordre. Ibrahima Djoumaba. En Égypte, la rentrée universitaire est très animée cette année. Dans les universités publiques, des sociétés de sécurité sont engagées pour sécuriser les campus et leurs occupants. À Alexandrie, l'application des mesures a commencé. Rien n'est laissé en rade, véhicules, sacs, tout est passé au peigne fin. Contrairement à l'année dernière, il y a beaucoup de choses. Les étudiants ont commencé à coopérer avec nous, ils ont commencé à comprendre notre travail et faire la queue. Ils nous ont honnêtement aidés aujourd'hui. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a pas eu de protestation jusqu'à présent et en ce qui concerne les violations, elles sont habituelles. Par exemple, certains étudiants sont excités, alors ils veulent inviter leurs amis, des choses auxquelles nous sommes habitués. L'engagement de sociétés privées de sécurité fait suite aux nombreuses récusations des actions de la police et des tensions entre étudiants et policiers. Depuis le renversement du régime islamiste en 2013, de nombreuses altercations ont été notées dans les universités. L'arrivée de la sécurité privée est bien appréciée par les étudiants. C'est très différent des autres années. J'avais l'habitude d'être très anxieuse et stressée en entrant sur le campus à cause d'éventuelles manifestations et problèmes. Mais il n'y a rien de la sorte maintenant. Même hier, le service de sécurité a empêché une manifestation. Dans les universités publiques égyptiennes, il est interdit toute activité partisane sur les campus, limitant les activités parascolaires au sport ou à la culture. Ces mesures de sécurité sont vues par les opposants comme une tentative de musellement de l'expression politique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.